Faut-il être une manipulatrice ou jouer un rôle pour séduire un homme? Je sais que vous êtes nombreuses à vous poser cette question par rapport à toutes les vidéos que j'ai pu réaliser depuis 2007, par rapport à vos situations personnelles et par rapport à tout ce qui se passe également dans le quotidien. Vous posez 1 milliard de questions, vous n'avez surtout pas envie d'être une autre personne, vous avez envie d'être vous-même. Et je vous l'accorde, c'est la bonne façon de penser. Et en même temps, depuis que je fais ce métier, donc depuis 2007, vous le voyez, il y a plus d'1,6 million personnes sur cette chaîne YouTube, il y a plus d'1 million de personnes sur Facebook. Pareil dans le monde entier, puisque j'ai une chaîne en anglais, mais j'ai aussi des chaînes en espagnol, en italien, en allemand, en portugais également. Et donc du coup, je peux vous dire qu'on a tous la même façon de penser. Sauf que on ne vit pas dans le monde des bisounours. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a reçu une magnifique éducation, comme si on était dans un monde enchanté où il n'y a jamais de pervers narcissiques, il n'y a jamais d'hommes qui vont vous manipuler, il n'y a pas d'hommes qui vont vous mentir juste pour vous mettre dans leur lit. Ça, c'est pas la réalité. Donc l'éducation qu'on a reçue, qui est que l'amour c'était simple, naturel, qu'il suffit de s'aimer pour être heureux, je suis désolé de détruire un petit peu ce mythe, mais c'est faux. C'est faux parce qu'à chaque fois que vous êtes dans un amour inconditionnel et que ce n'est pas partagé par l'homme, j'insiste là-dessus parce qu'il y a des relations où tout va très bien, il y a des relations où il n'y a pas besoin de coach, il y a des relations où tout fonctionne parce que les deux vont s'aimer de façon inconditionnelle et les deux personnes vont faire les efforts. Mais si vous êtes là sur cette chaîne YouTube, c'est parce que vous avez une sensation désagréable, un goût amer comme quoi vous en faites plus que l'autre, vous avez tendance à beaucoup trop donner, vous avez tendance à beaucoup trop être amoureuse. Dès que c'est le bon, vous avez des émotions, un cocktail explosif d'émotions. Et vous avez du mal, finalement, aujourd'hui, à contrôler ces émotions. Donc, comme je vous le dis, on n'est pas dans le monde des bisounours. On a reçu plein d'idées qui sont merveilleuses. Mais en fait, de vous à moi, est-ce que vous êtes réellement heureuse avec ce que vous avez reçu comme éducation? De vous à moi, est-ce que vous avez la sensation que les relations, elles sont aussi simples qu'on a bien voulu nous faire croire? Maintenant, quand moi j'ai commencé à observer les anecdotes coaching, quand j'ai commencé à observer les questions que vous, mesdames, vous me posiez, que je me suis intéressé aux neurosciences, à la psychologie humaine, au comportement amoureux des hommes, de la femme, je m'aperçois qu'en réalité, il y a plein d'énergies qui sont complètement différentes. Par exemple, si on prend la psychologie humaine, on sait que l'être humain va naturellement être attiré par tout ce qu'il n'a pas. Par exemple, vous, mesdames, vous allez donner plus d'attention à un homme qui vous résiste, à un homme qui n'est pas forcément acquis, que celui qui est là, fou amoureux, prêt à tout pour vous, bah lui, c'est pas mon style en général. Et c'est pas mauvais, c'est juste la psychologie humaine qui est comme ça. Donc, est-ce qu'il faut de la manipulation ou jouer un jeu? La réponse est non. Bien que dans ma philosophie personnelle, on peut avoir de la manipulation positive. C'est-à-dire, on peut faire en sorte d'attirer les faveurs d'une personne, d'attirer son attention, de le faire tomber amoureux en utilisant des actions qui sont positives. Mais, encore une fois, ce n'est pas ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on veut, c'est quoi? Premièrement, c'est d'être centré sur la psychologie humaine. Deuxièmement, c'est d'appliquer ce qui marche sur vous. Si ce qui marche sur vous, c'est d'être attiré par le défi, par le challenge, pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas en place avec l'homme que vous désirez? Pourquoi est-ce qu'on ne le mettrait pas en place avec l'homme qui vous fait vibrer? Parce que d'une certaine façon, cette personne, elle est comme vous. On dit que quand il y a une connexion, elle est partagée. Ce que vous ressentez, c'est partagé. Sauf que vous agissez avec cet homme comme quelqu'un dont vous n'aimeriez pas qu'il agisse comme ça avec vous. Sous-entendu, vous allez être très acquise, très en demande, très amoureuse, très finalement une deuxième maman à vouloir le sauver. Sauf que ça, si lui, il agissait de cette façon, vous vous détacheriez de lui. Donc tout ça, je suis désolé, c'est ni de la manipulation, ni un jeu, c'est une réalité. Donc il faut s'intéresser à la psychologie, il faut savoir que nous sommes attirés par le défi. On s'aperçoit que maintenir le désir, parce que ça aussi c'est très important, maintenir le désir dans une relation, ça nécessite de la surprise,
donc de la nouveauté, et un jeu de séduction. Pas un jeu de manipulation toxique, pas un jeu de je travestis ma personnalité, mais plutôt du flirt, un maximum de plaisir. Et là, il n'y a aucune manipulation ni toxicité, c'est l'envie de faire vibrer cet homme. Si vous venez vers moi et vous me dites « Alex, je veux le conquérir », mesdames, c'est comme si vous jouez au poker et vous montrez vos cartes. Vous êtes sûr de perdre. Si vous me dites « Alex, lui je l'apprécie, j'aimerais le séduire, j'aimerais qu'il soit dans une démarche de désir, j'aimerais qu'il fasse des premiers pas, j'aimerais qu'on instaure du charme », à ce moment-là, qui refuserait cela? Personne. Parce qu'encore une fois, vous allez répondre à un besoin de la nature humaine qui est que cet homme, il a ce besoin de chasser, il a ce besoin de vous mettre sur un piédestal, il a ce besoin de sentir qu'il existe quelque chose de spécial. Mais si vous me dites « Alex, c'est lui que je veux et personne d'autre, je ne comprends pas, il ne répond pas à mes messages, il n'est pas toujours dispo pour qu'on se voit, on se voit entre 4 murs, chez lui, chez moi, je ne vous fais pas un dessin, pourquoi? Je ne comprends pas parce que je lui dis que je l'aime, il me dit qu'il m'apprécie, mais il ne sait pas trop. » En fait, c'est juste que vous ne voulez pas accepter d'ouvrir les yeux. Malgré plus de 3000 vidéos sur cette chaîne YouTube, vous refusez d'ouvrir les yeux. Alors, j'ai voulu aller plus loin et j'ai compris une chose qui va vraiment vous faire plaisir, mesdames. Parce que vous allez enfin comprendre ce qui se cache derrière le comportement d'un homme. Une dernière étude qui a été réalisée nous dit « L'amour d'un homme est d'une certaine façon mal perçu ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme va développer de l'amour, des sentiments, si il ressent de la passion. Elle-même, donc cette passion, est liée au degré de challenge que vous représentez. Donc un homme qui vous dit « je ne suis pas amoureux » ou « je ne t'aime pas », ça veut dire que tu n'es pas un challenge à mes yeux. Si tu es un challenge, je t'aime. Et donc l'homme va confondre amour et passion. On pourrait se dire « mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes ?» et du coup rentrer en conflit avec les hommes, ça ne va pas vous aider. Si vous dites « ok Alex, je comprends, mais comment je peux être un challenge ?» Je vous dirais « mesdames, ça fait des mois que je vous explique que j'ai fait des vidéos qui sont sur ce sujet-là et que vous pouvez découvrir dans la description qui est juste en dessous. Je vais vous aider à reprogrammer votre cerveau parce que le moment où vous allez devenir un challenge, vous allez répondre à ces besoins profonds et inconscients. Est-ce que c'est de la manipulation? Peut-être que vous allez me dire oui. Est-ce que c'est un jeu? Peut-être que vous allez me dire oui. Moi, tout ce qui m'importe, c'est de vous dire que c'est le seul moyen de conquérir cet homme qui vous plaît. Vous pouvez refuser cela et continuer de souffrir. Vous pouvez vous plaindre et vous aurez raison, mais vous allez souffrir. Alors moi, j'ai pris le parti de me dire non, non, mais attends, il y a des situations qui sont simples, je vous les présente dans la description, vous cliquez, vous allez observer comment devenir un challenge pour un homme. Et là, vous avez un homme que vous désirez, qui vous fait vibrer, on pourrait même dire que vous aimez, avec qui vous allez vivre une relation excitante, une relation puissante, une relation partagée, pas seulement à sens unique. Pour moi, c'est ça mon objectif. Tout simplement. Si je fais des vidéos, si je fais ce métier, c'est pas pour vous dire tiens, voilà ce que je pense. C'est ce que tout le monde fait aujourd'hui. Les influenceurs, les youtubeurs, les tiktokers, voilà ce que je pense. Mais on s'en fout de ce qu'on pense. Ce qui compte, c'est est-ce que ça marche ou pas? Est-ce qu'il y a des centaines de milliers de cas pratiques pour dire ça marche? Alors pas à tous les coups, mais ça marche quand on est capable de mettre la bonne action au bon moment. Et c'est là-dessus que je veux vous accompagner, mesdames. Donc cliquez bien dans la description. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner, mais regardez ces vidéos et acceptez. C'est la seule